Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation et puis on va faire le coil ensemble. Donc d'un dripper. Une fois n'est pas coutume, ça va être un dripper quand même abordable. Voilà, il vaut à l'heure actuelle, hein, il vaut 21,90 €. Bon, je veux dire, ça va, c'est honnête. Il y a des drippers qui valent des centaines et des centaines d'euros. Moi, je vais vous montrer qu'avec un petit dripper à 21,90 €, ça fait le boulot, ça fait le taf et c'est plutôt pas mal. Alors, c'est le UD, d'accord, et c'est le modèle Jacquiro. Donc, il provient de la boutique de chez Taclop. Salut. Donc, taclop.com. Donc, ça vaut 21,90 €, c'est plutôt pas mal. Et j'ai été vraiment séduit par ce dripper. Je m'explique. Bon, j'ai pas mal de drippers, je teste des liquides et tout ça. Et hormis les drippers pour faire des nuages de malades, d'accord, on a des drippers un peu dégustation. Vous savez, un peu, voilà, un petit dripper, je sais pas dire, mais la nuit au coin du feu, voilà, et tout, tranquille. Donc c'est vraiment un dripper comme ça. Je fais des super beaux nuages avec, hein, c'est pas de souci. Mais voilà, il a une chambre réduite dessus, comme un atto. Et ça, c'est vraiment super, quoi. Vous prenez les magmas, les mutations V1, V2, V3 et compagnie. Il n'y a pas une chambre vraiment réduite dessus, vous voyez. Et celui-là a une chambre réduite, on va le voir en gros plan, hein, juste après. Là, je vous parle un petit peu du truc. Et c'est vraiment ce qui m'a séduit. Après, vous avez le prix, 21,90 €. C'est quand même vraiment plutôt abordable. Voilà, ça se monte super bien, c'est c'est un dripper, excusez-moi, simple ou dual coil. Voilà, vous pouvez y monter en dual coil. Bon, après, vous voulez plus téméraire pour monter un quadricoil dedans, bien qu'un peu serré, voilà, mais c'est faisable, tout est faisable dans la vie. On peut bien monter 3 coils dans un Kaifun, donc c'est pas le souci. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, il y a une petite cuve à l'intérieur, on va y voir en gros plan, hein, juste après. Vous avez une petite cuve où vous allez pouvoir faire tremper votre Fiber Frix dedans, ou votre coton, ou votre fibre. Donc c'est plutôt pas mal, c'est pas une grosse cuve, hein, parce que c'est un dripper qui est en 22 mm. Donc voilà, c'est flush avec tous les atos en 22 mm. Ou même la Vapor Shark, hein, dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, il est fait en acier 304, voilà, le pin est réglable et il est en cuivre, voilà, pour une meilleure conductivité. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, je pense que je vous ai tout dit. Je vais tirer une petite barre quand même. Parce que on va attaquer le lourd là. Ok, on se retrouve tout de suite. Petit déballage, petite présentation. Et puis on va faire un coil ensemble. C'est parti. Allez, on se retrouve pour le déballage. Donc voilà, il vous est livré dans une petite boîte, hein. On va pas s'attarder sur le packaging, mais le packaging plutôt sympa malgré tout. Hop, on l'ouvre. Voici. Et voici la bête à l'intérieur. Ok, et donc ça s'ouvre un peu comme un livre, hein, si on va aller par là. On va retrouver une petite notice d'utilisation. J'adore voir si elles sont en français. J'ai un toc. Faut que je regarde si les notices sont en français. Bon, et comme d'hab, ça déroge pas à la règle. C'est pas en français. Mais bon, ce qui est plutôt pas mal, c'est que voilà, vous avez tout le schéma. Si jamais vous avez à changer les joints, à le démonter totalement et que vous êtes vous débutez dans le truc, quoi, et que vous savez pas trop, là au moins c'est cool parce que bon, tout est indiqué dessus, donc c'est plutôt pas mal. Ok, bien qu'elle ne soit pas en français. On a ensuite un petit sachet. Alors qu'est-ce qu'on a dans le sachet? Comme d'hab, on a des joints de rechange, on a un petit peu de Cantal et on a de la fibre. Voilà. Putain, de la fibre, putain, malade, hein, quand même, hein. Voilà, 2 bouts de fibre. Et puis on a 2 vis, hein, le pôle positif et le pôle négatif à l'intérieur. Voilà, de rechange. Ça c'est sympa parce que bon, ça arrive toujours de les perdre ou quoi que ce soit, on ne sait jamais au cours d'un nettoyage qui aurait mal tourné. Et donc voilà la bête. Donc de prime abord, il est vraiment plutôt sympa. Je vais essayer de faire un petit gros plan dessus. Voilà. Donc comme on peut le voir, donc il a l'airflow. Voilà, un dual airflow. Soit on peut le bloquer un seul airflow, hein, en tournant la bague, ou soit faire communiquer les deux. Voilà. Et à ce moment-là, c'est un double airflow. Donc si vous mettez 2 coils, ou alors si vous aimez bien que ce soit vachement aérien, quoi. Voilà.
ça c'est pour cette partie-là. Bon, il est plutôt sympa, hein. Acier 304, il est noir, avec le dessus acier poli. Hein, ça donne un rendu plutôt sympa, plutôt agréable au regard. Et puis donc en dessous, la gravure Youd, bon, avec un numéro de série, bon ok voilà, et avec un pôle, un vis qui est réglable, voilà. Tac, bon, là je l'ai à peine serré, je peux le régler avec l'ongle. Et il est en cuivre. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal parce que vous avez une conductivité de malade. Ok, alors, je vais poser ça là, je vais prendre ma box tout de suite. Pour le démontage c'est plus pratique, hein, parce qu'il faut un peu tirer dessus. Ok. Donc voilà, alors on le démonte comment? Alors déjà on peut démonter cette partie-là. Vous voyez, donc cette partie-là. Voilà, c'est ce qui va gérer, donc c'est le chapeau du dessus, hein, là où vous allez mettre votre drip tip. Et c'est ce qui va gérer donc l'arrivée des airflows. Voilà. Vous en avez deux de chaque côté, donc c'est quand même assez mouse, hein, c'est quand même masse, c'est très gros les airflows dessus, c'est plutôt pas mal. C'est la mode en ce moment des trucs vachement aériens. Et donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il faut faire après dessus? Bah, vous tirez dessus, tout simplement. C'est fixé, donc, enfin fixé. C'est tenu avec des joints toriques, hein, des joints noirs en Delrin, classique. Voilà. Toc. Et là on retrouve cette fameuse chambre de combustion. Et là, franchement, chapeau. Honnêtement, quand je l'ai eu la première fois dans les mains, je m'attendais pas à ça. Hein, parce que bon, voilà, je m'attendais pas à ça, j'ai pas trop regardé avant. Et moi je trouve ça vraiment sympa. Voilà, parce que vous avez un rendu des saveurs qui est quand même extraordinaire avec ça. C'est vraiment, vraiment très bien. Alors pour l'enlever, voilà, bon, moi je vais pas avoir le souci, parce que voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Dessus, alors pareil, petite mise au point sur le sujet, gros plan. Ok, si ça veut bien. Ok. Dessus, vous avez le gros joint. Le gros joint, lui, va tenir la partie noire, hein, le tank final. Cette partie-là. Voilà. Le deuxième, justement, lui, celui du dessus, hein, qu'on voit ici, va tenir donc la chambre de combustion. Et avec le troisième, celui du haut, enfin le premier en partant du haut, d'accord? Alors, bon, moi j'ai eu le problème, c'était quasiment indémontable. Alors, je sais pas si c'est parce que c'était neuf ou s'il fallait 500 utilisations avant que voilà. Et donc, c'était un peu laborieux le truc. Hein. Donc, j'ai opté pour enlever le premier joint du haut, tout en laissant celui du bas, ce qui permet de garder une étanchéité quasiment parfaite. Et le premier, je l'ai enlevé, et ce qui permet, en fin de compte, si vous voulez, tac, voilà. Pas de galère, pas d'énervement, ça s'enlève super bien. Avant, il fallait faire quand même un petit peu levier avec le tournevis, hein, et je claque, il fallait faire levier, comme ça, tac, après tac, pour le faire sortir, quoi. Voilà. Ou alors, fallait pas avoir peur d'arracher son plot 510 en tirant dessus comme une bête pour faire sortir le truc. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Dessus, donc sur la chambre de combustion, donc on a deux airflows de chaque côté. Hein, voilà, ce qui est plutôt pas mal. Et puis bon, en finalité, donc on a un petit Delrin, voilà, sur le haut de la chambre de combustion. Ok, ça c'est bon. Je vais essayer de faire un petit gros plan dessus. Voilà, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, comme d'habitude, hein, c'est pas bien compliqué, ça reste un dripper. Vous avez trois pôles, d'accord? Le positif et les négatifs, voilà, de chaque côté. Donc, à chaque fois, si vous devriez, on va le voir hein, juste après, on va monter un simple coil, hein, on va pas se prendre la tête vite fait. Et donc, on va en mettre une patte là et une patte au milieu, le plus et le moins. Voilà, comme ça c'est réglé. Donc ça c'est fait, et vous avez donc une petite cuve, hein, petite mais bon, petit mais costaud, hein, comme on dit, c'est petit mais bon, ça contient assez de liquide quoi, hein. Assez de liquide, vous pouvez mettre assez de liquide à l'intérieur pour vous rendre compte d'un liquide quand vous le testez quoi, il n'y a pas de souci. Voilà, ça laisse pas une autonomie de malade non plus, on reste sur du dripper, mais voilà. Et après, donc, vous avez simplement des vis, hein, c'est des vis cruciformes, hein, des vis américains, comme on dit, pas de vis, et puis bah, vous dévissez hein, simplement comme ça. Les pas de vis sont plutôt bons, j'ai pas senti de trucs mal finis ou quoi que ce soit, c'est plutôt pas mal. Après, voilà, hein, c'est que du positif hein, pour le moment.
Et donc les trous sont assez gros pour pouvoir passer, parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir sur le pôle du milieu, vous allez avoir deux fils qui vont passer dedans, forcément. Et donc, c'est assez gros pour pouvoir passer les deux sans aucun souci, quoi. Voilà. Donc voilà la bête. Bon, et ben écoutez, on va passer maintenant au montage. Et puis c'est parti. Allez, go. Allez, c'est parti. On va procéder au montage. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un bout de Cantal. Là, j'ai pris du 28 gauge, ce qui correspond à du 0,32 à peu près. 0,32 étant le diamètre du fil résistif. Donc c'est du Cantal. Donc on le coupe. Voilà. Wow. J'en ai pris largement trop, mais c'est pas grave. Comme ça, histoire, on va faire un truc bien et vous pourrez voir, comment ça se passe. Ensuite, on aura besoin de Fiber Freaks. Vous voyez, donc j'ai coupé une bandelette. Toujours pareil, bon, un petit peu trop en longueur, mais bon, on va la retailler après, histoire que ça plonge dans la cuve. Voilà, c'est ce qui va passer dans notre coil. Voilà. Et ensuite, un petit peu de liquide. Voilà. Hein, logique. Moi, j'utilise, perso, j'utilise un MMC. MMC gradué, donc de 1,5 à 3. Voilà. Pour faire mes coils. Voilà. C'est pratique. J'ai toujours eu l'habitude de faire avec ça. Enfin, au début, j'y faisais avec les tournevis bleus. Bon, après, histoire de toujours avoir les mêmes ohms, on va dire, hein, toujours les mêmes valeurs à peu près, donc j'y fais comme ça. Là, on va faire ça à 2,5, ok. Donc c'est pareil, je passe mon fil comme ça, je le tiens, et puis je vais faire les spires. C'est parti. Donc une spire, 2, 3, 4 et 5. Ok, voilà. Donc pas la peine de mettre... vous pouvez faire arriver les fils du même côté. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre dans le truc. Est-ce que je vais pouvoir faire une petite mise au point là-dessus? Voilà. Normalement, on fait arriver un fil d'un côté, un fil de l'autre pour tout ce qui est ato. Là, pour les drippers, étant donné que vous mettez les deux fils comme ça, donc il n'y a pas de souci. Hein, on fait comme ça. Ok, ça c'est fait. Une fois que ça c'est fait, hop, donc vous voyez que j'en ai coupé largement trop. Je vais en couper un tout petit peu plus court. Voilà. On est là-dessus. Pas de souci, on regarde bien. Alors, on regarde bien que les vis soient bien assez dévissées. Hein, pour pas être embêté quand on va passer le fil résistif dedans. Là, c'est le cas. C'est bon, c'est assez desserré. Je prends mon MMC, tout simplement. Alors, je vais essayer de faire quelque chose. De toute façon, ça c'est simple, hein. J'y passe juste dans les trous, c'est pas compliqué. Voilà. Hop. Dans le pôle du milieu et le premier pôle. Ok. Je le fais arriver là. Pas de souci. Voilà. Et là, je vais prendre mon tournevis et je vais serrer. Alors, l'expérience m'a appris qu'il fallait pas serrer comme un bœuf, parce que sinon vous allez couper votre fil résistif. Ça m'est arrivé plein de fois. C'est un peu chiant au bout d'un moment. Donc du coup voilà. Une fois que ça c'est fait, bon, moi j'y fais avec le coupon que d'habitude, mais je l'ai pas pris là. Donc on va pas se casser la nénette non plus. 15 ans, on va prendre un ciseau. Voilà, le seul ciseau qui coupait bien. Maintenant il va être flingué. Voilà, et donc on se retrouve. Alors, est-ce que je vais réussir à vous faire quelque chose de potable? Voilà. On se retrouve avec ça. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ensuite, donc on allume la box, voilà. Tout de suite, donc il me détecte, on a fait 5 tours, hein, il la détecte à 1.02, donc à 1 ohm, hein, il la détecte.
Et tout de suite on fait un dry burn. Ce qu'on appelle un dry burn, c'est qu'en fin de compte on fait chauffer la résistance. Voilà, et ça a pour but d'éliminer toutes les impuretés qu'il y a dessus, parce qu'il y a toujours de la saloperie, vous vous en doutez bien, à la fabrication. Donc voilà, on la fait bien chauffer, et on voit que ça chauffe donc de l'intérieur vers l'extérieur. Ce que vous faites quand c'est comme ça, moi je prends une petite pince à épiler. Alors attention, hein, vous faites chauffer, vous relâchez, et vous appuyez. J'appuie sur les spires, en fin de compte. Voilà, faut pas faire ça, ou alors vous pouvez faire ça quand c'est en marche, quand vous êtes en train de faire fire, mais quand vous avez une pince en céramique. Bon, elle n'est pas en céramique, donc c'est conducteur. Vous allez faire un court-circuit. Si j'ai le malheur de rester comme ça sur le coil et de faire fire, ça fait court-circuit. C'est logique. Hein. Donc voilà. On refait chauffer. Je fais bien chauffer. Hop, je relâche. Voilà, et là j'appuie dessus. Ok. Bon, là on a un truc sympa, quoi. Attendez, je vais essayer de vous faire un petit... mise au point. Voilà. Là on fait bien chauffer, hein. Bon là c'est bon. Hein. Donc là c'est bon, il n'y a pas de souci. Un coil c'est quasiment indestructible. Je veux dire, si vous faites attention quand vous enlevez votre fiber freak, enfin, votre coton, enfin votre mèche, tout ce que vous voulez, c'est quasiment indestructible. Juste ce que vous avez à faire, une fois que vous enlevez votre coton, un vieux coton, hein, vous voulez le changer, bah vous faites un petit dry burn, comme ça, hop, comme ça va bien nettoyer, ça va bien brûler les impuretés qui a collé dessus, et puis je veux dire, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'est fait. Bon, maintenant qu'on a laissé chauffer, on va... maintenant qu'on a chauffé, je veux dire, on va laisser refroidir, d'accord. On va s'occuper de la fiber freak. Donc comme je vous ai dit, j'ai coupé un morceau comme ça. On peut dire quasiment qu'en largeur, c'est 1 cm, d'accord. Donc j'humidifie un tout petit peu mes doigts, voilà, pour les besoins de la vidéo. Et puis je le roule, mais délicatement, hein, attention, je ne veux pas essayer de faire un truc... je le roule grossièrement, vous voyez, grossièrement, je le roule comme ça. Et c'est juste le bout, voilà, que je vais essayer par contre... Voilà, de faire une petite pointe. C'est la petite pointe que je vais passer dans le trou du coil qu'on vient de faire à l'instant. Voilà. Alors, là, c'est trop gros. Donc, c'est pareil. Quand c'est trop gros, et ben, vous rejouez encore un petit peu. Voilà. Là, on est pas mal. Donc là, c'est bon. Alors, attendez. Voilà. Et donc là, on tire. Et vous voyez, ça fait quasiment pas bouger mon coil. Donc, ça doit être las, c'est-à-dire on peut bouger de gauche à droite, d'accord, mais ça doit quand même assez être maintenu à l'intérieur, d'accord, ça doit pas être libre, d'accord. Si c'est trop libre, le Cantal va chauffer, vous allez prendre des draguites parce que le jus ne va pas être en contact donc avec le Cantal. Ce qu'on fait après, on coupe. Allez, on coupe comme ça, c'est pas mal. Et comme ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Vous avez un truc comme ça, ok. Et donc, je prends un petit tournevis, hein, moi perso, et je place ça dans la cuve. Bon, là, je le fais passer là. Parce que je ne vais pas me casser la tête non plus. Voilà. Voilà. Ça donne ça. Surtout, ne pas appuyer sur Fire pour le moment. Vous prenez votre liquide favori. Voilà, et puis on en met dessus. On met du liquide dessus, voilà. Pas de problème, on en met bien sur le coil. Voilà. Tac. Voilà, donc là, j'ai mis du liquide dessus, c'est combien les watts? 13 watts, très bien. Et je peux shooter ça. Et là, on voit que ça fonctionne, pas de souci. Et donc, on peut tout de suite replacer le tout. Donc, la chambre de combustion, vous avez 2 trous, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'accord. Veillez à bien mettre un des trous au niveau du coil, pile poil au niveau du coil. Mon coil est ici, donc je le mets là, voilà. Tac, voilà. Et là, c'est parfait, il est bien au centre. A noter que le trou est assez large pour après pouvoir remplir, d'accord,
remplir la cuve, hein, comme ça. Hein. Bon, attendez, je regarde pas trop ce que je fais là. Je regarde la caméra. Et là, voilà, j'ai mis des grandes rasades. Voilà. Et là, il est rempli. Vous voyez, ça fuit pas, quoi. Rien du tout. Donc, impeccable. Tout de suite après, hop, je replace le corps. Voilà. Et puis du coup, le top cap. Après, hein, vous réglez le débit, hein, le débit d'air que vous voulez. Hein. Ça, après, c'est suivant vos goûts. Après, il faudra un drip tip. Mais voilà. Ok les amis, ça y est, on a fait un coil. On a humidifié tout et tout et tout et tout. Et donc, on se retrouve en plan large. Et puis, je vais vous dire ce que j'en pense. Ok, nous voici de retour. Donc, ça y est, vous voyez, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué de faire un coil. L'avantage du dripper, enfin moi à mon sens, bon, il y a pas mal de vapoteurs qui vapent uniquement, quasiment, qu'en dripper. Voilà, ils se baladent avec leur fiole, ils en rajoutent un petit peu de temps en temps, des fois beaucoup, et puis ça se passe bien, quoi. Moi perso, j'ai une autre conception du dripper. Moi le dripper c'est plus à la maison. Le dripper c'est plus pour tester des juices. Voilà, on va m'envoyer des juices, je vais acheter des juices. Nettoyer un atto vraiment à 100%, c'est un peu galère des fois, même avec la machine à ultrasons et tout. Il y a toujours des odeurs suivant les juices, quoi, qui sont tenaces. Donc, aller salir un atto, vraiment, pour mettre un juice que vous n'allez pas aimer, c'est un peu ennuyant, quoi. Enfin, perso, je trouve. Donc le dripper, ça reste vraiment le super bon moyen. Et ben, de vous faire un petit coil, vite fait, hop, en tendresse, et puis bah, tester votre juice. Et puis si ça va pas, hop, vous enlevez la fiber, vous faites un petit dry burn, hop, vous nettoyez la cuve et tout, et puis c'est parti. Je veux dire, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt pas mal. Et donc ça y est, bah regardez ce que ça donne. Alors bon, on a fait un truc à 1 ohm. Voilà, un truc haut, on n'a pas fait une résistance de malade, voilà. Moi j'ai pas tiré non plus des barres de fou parce que c'est du 3 mg. Bon, c'est pas non plus, voilà. J'ai pas mis de la full VG, c'est du 50-50. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça fait pas un truc de fou. Bon, je suis à 15 watts aussi. On pourrait monter beaucoup plus. Mais voilà, avec des drippers, vous pouvez faire des nuages de malade si c'est ce que vous recherchez aussi. Plus qu'avec un atto, parce qu'avec un dripper vous allez pouvoir passer n'importe quoi dans de la full VG, il n'y a aucun souci. Dans un atto, c'est pas tous les attos où vous pouvez passer de la full VG, la full VG étant quand même vachement épaisse, ouais, c'est vraiment le mot, c'est vraiment épais, même à la seringue quand vous voulez tirer du flacon, c'est la galère, quoi, c'est vraiment épais. Donc bah voilà, dans un dripper c'est top, quoi, c'est top. Voilà, et le rendu des saveurs, bon là, en l'occurrence, c'est le Biohazard de chez VirusVap, vapotstyle.fr. Et il est super dedans. Je le connais par cœur, ce juice, et il est magique. Voilà, il est tout simplement magique. Là, si par exemple, je veux fermer, hop, un côté, histoire qu'il y ait moins d'air. Vous voyez déjà, c'est quand même mieux. La restitution des saveurs est tout simplement bonne, voilà. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas à pleurer pendant 15 jours. C'est très très bon. C'est un atto, enfin un dripper qui fait le boulot, ça vaut 21,90, je veux dire, voilà quoi. Il est super simple. Hormis ce petit joint qu'il faut enlever, enfin à mon sens, peut-être qu'il n'y a que sur le mien qu'il y a eu ce souci. Bon, enfin c'est pas un souci, hein. Peut-être qu'à force d'enlever et remettre, ça se passe bien. Mais bon, j'aime bien les trucs, je suis pas spécialement patient là-dessus. Donc voilà, donc j'ai trouvé qu'en enlevant ce joint, bah, la chambre, ça l'enlève super bien. Elle est assez maintenue, vous avez vu, j'ai rempli la cuve de juice. Donc je veux dire, ça fuit pas, quoi. J'ai pas de liquide, j'ai rien. Bon, hormis un petit peu sur mes doigts parce que j'ai fait le montage. Mais c'est tout. Je veux dire, sinon c'est top, quoi. Il n'y a aucun souci. C'est vraiment très très bien. Pour remettre du juice, comme je vous ai dit, hop, on enlève cette partie-là, et puis on remet du liquide. Alors, quand vous êtes sous la lumière, bah, c'est pratique parce qu'on voit, quoi. Vous voyez, on voit ce qu'on fait, quoi. Tac, hop, hop, hop,
Voilà, j'en mets, pas de souci. Et tout de suite, on replace. Voilà, je règle l'airflow comme je le désire. Et puis ça se passe bien. Voilà, et ça va super bien. Donc, petit résumé, montage très facile, voilà, super facile, c'est très simple. C'est quand même un dripper de qualité malgré les 21,90 €. Des fois, faut pas se fier au prix, quoi. Bon, je sais que voilà, mais des fois, faut pas se fier au prix. Il y a des trucs qui valent pas cher et qui font le boulot aussi bien que des trucs qui valent 600 €. Ah, il me frappait pas. Là, franchement, super. Vous pouvez donc le monter en dual coil. Voilà, c'est ce qui est écrit sur le papier. Bon, je l'ai fait, hein, on peut le monter en dual coil. Et donc, vous avez deux airflows sur les côtés. Vous pouvez les régler, soit obturer un côté, ouvrir l'autre et le régler comme vous voulez, soit ouvrir les deux. Voilà. Soit ouvrir les deux et régler les deux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, pour avoir... Vous allez arriver sur votre tirage parfait, quoi, votre tirage de vape, quoi. Hein, vous allez tomber sur votre vape dessus, il n'y a pas de souci. Le démontage, super facile, hein, une fois qu'on a enlevé ce joint. Démontage super facile, entretien, bah, super, quoi. Hein, c'est de l'acier 304, il n'y a pas de souci, ça passe à la machine à ultrasons, ça passe au nettoyage à la maison. Méfiez-vous, hein, avec les joints, avec le produit vaisselle quand même, parce que ça a tendance à les bouffer. Mais ça c'est pour tous les atos. Donc ça passe au nettoyage, il n'y a pas de souci. Les pièces sont assez bien faites, on peut bien les nettoyer avec un petit écouvillon, un petit truc, je veux dire, il n'y a pas de souci, ça se nettoie super bien. Si vous voulez monter dans les watts, privilégiez quand même un dripper ou en téflon ou un peu plus gros. Bon, moi c'est un tout puff dessus que j'ai, bon, qui est vachement court. Voilà, je vais pas 18 watts, bon, j'ai pas besoin, voilà, j'ai pas le temps que ça chauffe, quoi, si vous voulez. Mais ça a tendance à chauffer, ce qui est logique. Là, ça chauffe pas, il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Voilà. Donc, moi, personnellement, bah, je vous conseille ce petit dripper, 21,90 €. Voilà. Même le prix, il fait rire. Il n'y a pas de problème. C'est livré avec des joints, tout. Petite boîte sympa. Et puis donc, c'est joli parce que bon, bah, celui-là, il est noir. Il existe en silver aussi. Hein. Il existe en silver. Lui, il est black. Donc avec une vapor, ça va bien, avec un mode black, ça va super bien, et donc voilà, il n'y a pas de souci. Ok, et bah écoutez les amis, je pense que j'ai tout dit. Ce dripper, il est dispo chez taclop.com, voilà. Et puis bah voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'essaierai de vous faire prochainement des petites juices que j'ai reçues en test. Hein, ça fait toujours plaisir d'avoir un avis. Et puis bah, d'autres matériels qui va arriver au fur et à mesure, voilà, blablabla, comme d'habitude. Voilà, sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner donc sur ma chaîne YouTube, The Macstaff, ma page Facebook, The Macstaff également, aussi mon site internet www.themacstaff.com. Si vous avez des questions ou tout autre, vous voulez me parler ou quoi que ce soit, privilégiez le mail quand même, je reçois les mails plus rapides que les commentaires sur YouTube. Des fois ça déconne et tout, je les vois pas tout de suite. Donc mon mail c'est themacstaff01@gmail.com. Sur ce, je vous dis à très bientôt et puis surtout, lâchez pas la vape. Ciao.